Je suis le président Cyril Sylvain, le président élu du Burida. Je voudrais, à travers cette déclaration de presse, m'adresser à tout le collège artistique, aux décideurs de cette nation, au président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence, le président Alassane Ouattara, et son Premier ministre, chef du gouvernement, son Excellence Amadou Gon Coulibaly, afin de prendre l'opinion nationale et internationale à témoin. Suite à la grave crise que traverse le Burida, depuis 9 mois, nous nous sommes gardés d'animer la chronique pour être au-dessus de la mêlée. C'est aussi ça le sens de la responsabilité. Notre ministre de tutelle vient de faire un communiqué de presse dans lequel il dit avoir instruit le conseil d'administration et la direction générale afin de procéder au renouvellement des organes du Burida selon un chronogramme d'élection établi par lui qui débute dès le mois de juillet. Cela nous paraît suffisamment grave pour nous amener à apporter des éclaircissements pour une fois. Une rencontre informelle s'est tenue au cabinet du ministre le vendredi 23 mai 2019 pour échanger sur la crise. Rencontre qui n'a vu la participation que de 5 administrateurs sur 12 et qui ne s'est pas achevée. Grande fut notre surprise quand le ministre évoque dans un communiqué de presse la fin du mandat de l'Assemblée générale, l'organe suprême, la fin du mandat du conseil d'administration et qu'il faille procéder au renouvellement des instances dès le mois de juillet. En outre, qu'il va mettre en place ces jours-ci un comité de sages. Waouh! Au regard de ce qui précède. Primo, nos textes actuels qui fondent le Burida ne prévoient pas de comité de sages. Secondo, si le ministre de la Culture nous donne une instruction, elle doit être validée par une résolution prise dans le conseil d'administration, régulièrement convoquée par le président que je suis, en respectant bien sûr le délai de 8 jours francs avant sa tenue. Et puis, en cas de refus de ma part, le conseil peut être convoqué par les 2/3 des membres. Donc, le ministre sait le fonctionnement d'un conseil d'administration puisque lui-même, il a été PCA de la RTI et PCA de la Poste. Cette Assemblée générale, l'organe suprême de notre institution, qu'on cherche aujourd'hui à mettre à l'écart, selon nos textes actuels, c'est elle qui édicte la feuille de route, programme de gouvernance du conseil d'administration. Elle a exprimé clairement à travers cette feuille de route que les artistes ont le droit de regard et contrôle sur comment est géré leur argent. À cet effet, elles ont exigé la mise en place de la double signature entre le mandant et la direction générale. Cela a toujours été ainsi. Tous mes prédécesseurs ont contresigné les chèques. Souvenez-vous, Gadji Seli, Paul Wassaba, Valen Guédé et autres ont toujours signé. Donc comment comprendre qu'aujourd'hui, depuis 8 ans, une institution financière comme le Burida ne fonctionne qu'avec la signature unique? Même une coopérative de village a 2 signataires. Pire, il n'y a même pas de rapprochement bancaire. S'il y a une signature unique, il faut à l'opposé, au moins, un rapprochement bancaire pour opérer le contrôle. Il y a de réels problèmes de gouvernance dans cette maison. La cerise sur le gâteau, une structure importante comme le Burida, n'a même pas de règles de gouvernance consignées dans un manuel de procédure. Pour tout ce flux financier à disposition, aucune règle n'est mise en place pour l'utilisation de ces fonds. Depuis bientôt 10 mois, nous avons commandé un manuel de procédure pour régler ce dysfonctionnement qui nous a coûté 25 millions de francs et qui est prêt depuis décembre 2018. À ce jour, la direction ne l'a pas encore validé. Donc, ce manuel de procédure n'est pas encore opérationnel. Pour en revenir à l'Assemblée générale, l'organe suprême, au cours de sa dernière session du 28 septembre 2018, a examiné la question liée à la crise qui prévaut. Elle a pris une résolution de révocation de la DG pour faute lourde dûment constatée à cet AG. Elle a instruit le conseil d'administration de donner suite à cette décision qui reste pendante sur le bureau du ministre. L'inspection générale d'État, qui s'est saisie du dossier, a diligenté 2 audits par le cabinet Mazars
un audit d'organisation et un audit d'investigation qui a duré 6 mois au lieu de 3 et qui a coûté la bagatelle somme de 53 millions de francs sortis des caisses du Burida. Il nous paraît donc important d'attendre les résultats de cet audit qui n'a que trop duré pour en tirer toutes les conséquences. Ceci nous permettra de sécuriser cette institution préalable à toute élection. De notre point de vue, ce communiqué de presse du ministre porte en lui-même les germes du conflit. En ma qualité de président du conseil d'administration du Burida, je lui demande de retirer purement et simplement ce communiqué. J'entends beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes. Les gens sont dans le dénigrement systématique et projettent des manifestations à grande échelle pour la sérénité de la maison. J'en appelle au calme et à la raison. Je m'adresse aux artistes de Côte d'Ivoire, propriétaires de cette maison. Votre combat est noble, mais faites confiance au Premier ministre qui vous a reçu le 14 mai dernier à son cabinet par le biais de ses conseillers. Et faites-moi confiance. Je ne saurais vous trahir. Je vous remercie.